Salut à tous, c'est Denis. Aujourd'hui, Denis est vénère. En effet, je vais pousser un coup de gueule contre les sites de réservation comme Agoda, Booking, Hotel.com. J'en ai marre qui nous montrent des photos de leur hôtel qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Alors, ce coup de gueule va surtout concerner les hôtels que je vais appeler de milieu de gamme, entre 1000 et 2000 bahts la nuit, entre donc 25 € et 50 € la nuit. Donc voilà, ce sera à peu près les équivalents des hôtels 3 étoiles. Je ne vais pas parler d'hôtels 5 étoiles parce qu'en général, c'est vrai que par rapport au prix qu'on paye, on est rarement très déçu comme je l'ai été dans l'expérience que je vais vous raconter de suite. Car même moi, Denis, qui suis agent de voyage, d'ailleurs, agence Koh Samui pour français, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet pour tout ce qui est excursion, bon plan et pour vos vacances à Koh Samui. Donc lien dans la description et je vous mets l'adresse ici. Donc même moi qui suis agent de voyage, je me suis encore fait avoir des services qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'avais réservé sur Booking. Et malgré mes 20 ans de voyage, oui, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 38, je sais je ne les fais pas. Mais voilà, ça arrive encore de se faire avoir. Donc j'ai réservé il y a quelques jours une nuit d'hôtel sur une autre île, donc sur l'île de Koh Samet qui est près de Bangkok. Et donc j'avais réservé un hôtel vraiment pas mal sur les photos, avec une nuit à 2000 bahts la nuit, donc c'était à peu près l'équivalent d'un bon 3 étoiles. Donc déjà j'arrive l'après-midi et déjà première chose, j'ouvre la porte, je vois que les photos ne correspondent pas, mais bon, je suis en vacances, je stresse pas trop, je regarde pas trop les détails de la chambre et je pars visiter l'île. Je reviens le soir à 19 h. Et là, c'est là que ça commence un peu plus à m'énerver. J'allume la clim qui me fait un bruit d'hélicoptère. J'avais l'impression d'avoir un hélicoptère dans la chambre. Je me tourne, il y avait un petit sofa, canapé sofa, des taches de je sais pas quoi dessus. Donc c'était vraiment, ça faisait vraiment dégueulasse, pas envie de s'asseoir dessus. J'ouvre le frigo pour prendre une bouteille d'eau, il y avait des cheveux dans le frigo. Donc des mèches de cheveux, donc comme vous pouvez le constater, vu ma calvitie, c'était pas les miens. Je vais faire un tour dans la salle de bain et là, une famille de cafards de cette taille-là qui avait pris place dans les lieux, qui faisait une petite pool party dans la salle de bain. Donc voilà, donc déjà ça je peux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais à la réception pour vouloir changer de chambre et la surprise, 19 h, réception fermée. Pas de numéro de téléphone pour contacter quelqu'un. Donc vraiment les services catastrophiques de cet hôtel. Denis commence à être énervé. Donc, je vais vous donner quelques conseils là dans cette petite vidéo là pour vraiment éviter de vous retrouver dans la même situation que moi. Donc, bien sûr, lorsqu'on vous réservez sur ces types de sites, vous avez les avis. Mais les avis, ça peut être des avis trompeurs, hein, comme par exemple Michel78 qui a mis que l'hôtel était super, mais Michel78 c'est le patron de l'hôtel ou c'est un pote à lui qui met des faux avis. Donc déjà, faites très attention à ça. Visez surtout quand vraiment les avis, s'il y a vraiment plein d'avis et une note à 8, 9 sur 10, là quand même vous commencez à avoir plus confiance. En dessous de 8 en général, c'est catastrophique. Bien sûr, si c'est des hôtels à 600 bahts la nuit, à allez, à 15 € la nuit, donc là quand même ne vous attendez pas à avoir du luxe en Thaïlande, c'est quand même du très sommaire quoi. Là je parle vraiment pour des hôtels milieu de gamme à 1500 bahts. À 1500 bahts, il y a de très bons hôtels, donc c'est pas normal d'avoir une chambre pourrie. Autre solution pour Koh Samui, vous pouvez vous rendre sur mon site donc www.kosamuipourfrançais.fr. J'ai une liste de logements qui commence à 1000 bahts la nuit, donc 1500 bahts. C'est vraiment des logements que j'ai testés moi-même. Certains j'ai habité dedans, d'autres c'est là où je mettais ma famille et mes amis quand ils viennent à Koh Samui. Donc voilà, c'est des logements que j'ai testés, j'ai dormi dedans, je les ai validés. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance. Donc n'hésitez pas à les consulter et au moins pas de mauvaises surprises avec ces logements. Il y en a très peu. J'essaie d'en visiter un maximum et d'en mettre le plus possible, pardon. Et voilà, comme ça, si vous avez une mauvaise surprise, vous pouvez me crier dessus. Il n'y a pas de souci parce que je fais vraiment attention à ces hôtels que je mets sur mon site. Donc voilà, vous avez un intermédiaire, surtout un interlocuteur pour lui crier dessus si ça ne va pas. Parce que crier sur quelqu'un de Booking, c'est très difficile. Dans la mesure du possible également, si vous hésitez sur un hôtel, essayez de réserver, si par exemple vous venez 7, 10 jours, 15 jours en vacances, essayez de réserver uniquement les 2 premières nuits. Comme ça, vous testez bien l'hôtel. Et si ça ne va pas, hop, vous changez. Parce que si vous avez payé 10 jours et l'hôtel est catastrophique, ça vous gâche totalement les vacances. Donc les petites choses qu'il faut faire attention une fois que vous arrivez, que vous faites le check-in dans la chambre. Première chose, et ça c'est à chaque fois, donc la climatisation. Allumez la clim. Il y a souvent les hôtels, ils ne prennent pas soin de la clim. Donc dès que vous l'allumez, comme la clim elle est sale, elle fait un bruit d'hélicoptère et là vous dormez pas de la nuit, c'est insupportable. Bien sûr, vérifiez à peu près la propreté. Hein, c'est pas normal si vous avez des cheveux sur le coussin ou autre. Vérifiez la qualité du lit, qu'il soit pas trop dur, parce que pareil, si au bout de la première nuit vous avez mal au dos, vous n'allez pas pouvoir dormir là pendant toute la semaine.
Et autre chose, faites attention au bruit aux alentours, que vous n'ayez pas une ferme avec des coqs, comme c'est beaucoup le cas en Thaïlande, qui est juste à côté du balcon de l'hôtel, qui va vous réveiller à 4 h du mat avec les chants de coqs. Et également que vous n'ayez pas un bar avec musique live juste à côté si vous voulez dormir tôt le soir et que vous allez avoir la musique à fond jusqu'à minuit. Donc faites attention à ces petits détails. Quand vous arrivez, c'est pour ça, essayez de réserver 1 ou 2 nuits au début, vous testez, si vous êtes à l'aise, vous restez. Voilà, j'avais besoin de faire ce petit coup de gueule, merci de m'avoir écouté. Voilà, ça me fait du bien de se défouler et puis si je peux aider des personnes, c'est parfait. Et voilà, donc si vous avez des questions sur Koh Samui, si vous voulez venir à Koh Samui, n'hésitez pas, Koh Samui pour français. Le site internet, Instagram, Facebook, n'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos conseils, de liker, de partager. Ok les amis? Allez, merci, sawadee krap!